parler justement du vieil homme, c'était un rappel. L'apôtre Paul n'emploie pas non plus, n'est-ce pas, le mot archaïos, mais il va employer l'expression paléos, parce qu'il s'agit non pas d'un être ou d'une entité qui a vieilli à cause du temps. Mais il va employer l'expression paléos pour parler du vieil homme, d'autant plus qu'il s'agit justement de ce qui est usé et ce qui est désormais inutile. Et hier, nous avons appris 4 grandes vérités. Voici la première, ce que l'homme, le vieil homme doit être remplacé. On ne l'améliore pas pour avoir le nouvel homme, ou l'homme nouveau. L'homme nouveau, donc, n'est pas la version améliorée ou la version perfectionnée, n'est-ce pas, du vieil homme. C'est la première chose que nous avons soulignée hier. Ensuite, nous avons dit que le vieil homme et l'homme nouveau ne cohabitent pas. Ce ne sont pas des natures qui cohabitent. Soit nous avons le vieil homme, soit nous avons l'homme nouveau. Soit nous avons été justement influencés par la nature adamique, soit nous sommes influencés par justement la nature de la personne de Christ. Parce que l'apôtre Paul nous parlera, n'est-ce pas, de 2 Adams, le premier qui était une âme vivante et le deuxième qui était un esprit vivifiant. La troisième grande vérité, justement, que nous avions articulée hier autour du vieil homme, c'est que toutes les fois que les Écritures parlent du vieil homme, elles l'articulent au passé. Le vieil homme n'est pas présent dans la vie de quiconque a accepté la personne de Christ ou quiconque est né d'en haut. Il n'existe pas dans les chrétiens, ou du moins en nous qui croyons, le vieil homme. Donc, la pensée biblique est telle que soit vous êtes toujours avec justement le vieil homme comme héritage venant, n'est-ce pas, d'Adam, soit vous êtes renouvelé, donc transformé, et vous avez, n'est-ce pas, la nature de la personne de Christ, donc le nouvel homme. Les deux ne cohabitent pas. Voici quelques réalités qui ont été données hier, et nous avons vu que le vieil homme est différent du nouvel homme sur 3 plans. Le premier plan, c'est le plan juridique, le deuxième, c'est le plan moral, et le troisième plan, c'est le plan spirituel. Et nous avons dit que sur le plan juridique, le vieil homme est condamné, différemment justement du nouvel homme. Sur le plan moral, le vieil homme est corrompu. Et sur le plan spirituel, le vieil homme est sans communion avec la personne de Dieu et il est séparé de la personne de Dieu. Hier, nous avons aussi appris que dans l'histoire de toutes les Écritures, il n'existe que 3 passages bibliques dans lesquels l'expression vieil homme est clairement employée. Le premier, c'est Romains chapitre 6, le verset 6. Le deuxième, c'est Éphésiens chapitre 4, le verset 20, jusqu'au verset 22. Et le troisième, c'est Colossiens chapitre 3, le verset 9. Alors, aujourd'hui, nous allons donc voir une autre réalité, notre chapitre. D'abord, nous allons, n'est-ce pas, rappeler la création et la rédemption. Nous allons parler justement de la création et de la rédemption, ou l'inverse, ou de la rédemption et de la création, 2 points, 2 ordres ou 2 systèmes, 2 prototypes. Avant de voir, n'est-ce pas, en peu de temps, les arguments qui portent sur l'homme nouveau, et avant de voir d'une manière plus avancée les 3 chairs et leurs implications. Donc, nous allons parler justement de la rédemption et de la création. 2 ordres, 2 systèmes, 2 prototypes. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour Dieu, il n'existe que 2 types d'hommes, c'est-à-dire 2 ordres. Soit nous sommes de l'ordre adamique, soit nous sommes de l'ordre, justement, de la personne de Yeshua, donc de l'homme renouvelé. Et les 2 ordres
varie avec, n'est-ce pas, les deux prototypes ou les deux systèmes, dont le premier est la création. Nous avons la création d'un côté et nous avons la rédemption de l'autre côté. Les deux prototypes sont le premier Adam et le second Adam. Le premier Adam, c'est celui qui a chuté et de qui justement nous avons l'appellation vieil homme. C'est après la chute d'Adam que la notion du vieil homme est introduite dans l'humanité d'après la théologie biblique. Donc c'est lui qui a chuté et tous ceux qui descendent d'Adam, tous ceux qui sont créés, justement, portent, n'est-ce pas, en miniature les caractéristiques justement de la création, donc les caractères d'Adam. Donc tous ceux qui naissent ont la greffe de la personne d'Adam ou la marque d'Adam. Par contre, après cette création, nous avons Christ justement qui vient pour la rédemption. Et même sur le plan chronologique, la rédemption, n'est-ce pas, apparaît ou intervient avant la création. Dieu a planifié, n'est-ce pas, la réparation de l'homme. Donc la rédemption est un plan planifié avant que l'homme ne soit créé. Donc Dieu, sachant que l'homme devait tomber, Dieu a planifié, n'est-ce pas, des éléments. Il a mis en place un plan architectural pour, n'est-ce pas, réparer la création qui devait être, n'est-ce pas, abîmée. Et j'aimerais nous présenter Romains chapitre 8, le verset 1er. On va lire ce texte. Qu'est-ce qu'il dit? Mais il est dit, maintenant en Christ, il n'y a donc plus de condamnation. L'apôtre Paul dit, en Christ, il n'y a plus de condamnation. Ça veut dire que l'homme nouveau ne peut pas être condamné. L'homme nouveau ne peut pas aller en enfer. L'homme nouveau, nous avons dit sur le plan juridique, n'est-ce pas, l'homme, le vieil homme est condamné, mais en Christ, l'homme nouveau, sur le plan juridique, est affranchi du péché. On verra ça tout à l'heure. Donc l'apôtre Paul dit justement que hier nous étions condamnés en la personne d'Adam, mais en Christ, nous avons été affranchis, libres, nous sommes libres, donc nous sommes libérés de tout type de joug. Vous voyez? Et ça c'est une réalité qu'il nous faut comprendre. Alors, nous allons commencer avec justement les trois chairs et leurs implications. Hier, nous avions vu ces éléments d'une manière ramassée, mais aujourd'hui, nous allons les étudier et nous allons comprendre justement de quoi est-ce qu'il est question. Hier, on a appris que nous avons trois chairs. Et les trois chairs ont chacune des implications particulières. Voici la première, donc nous allons lire Luc chapitre 24. Luc 24. Luc chapitre 24, le verset 3. Ok, Luc 24, le verset 3e. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Luc 24, le verset 3. Les femmes sont allées justement au tombeau de Yeshua. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible nous parle du corps de Christ qui n'était plus présent. Ailleurs, on parle de la chair. Donc, hier, on a appris, on va très vite, qu'il y a trois dimensions de chair. La première, donc, c'est le corps. Donc, c'est le vêtement de l'âme et de l'esprit humain, ou le corps physique. Et c'est ça, justement, cette chair-là, si vous la voyez dans les Écritures, la chair de Christ ou le corps de Christ qui n'a pas été trouvé fait, n'est-ce pas, allusion à la première dimension de la chair. Parce que trop souvent, on s'embrouille, on va très vite. Matthieu chapitre 26, Matthieu 26, le verset 41, Matthieu 26, le verset 41. Et là, nous avons un autre exemple justement qui porte sur la chair.
en tant qu'enveloppe. À partir du verset 41, c'est quelqu'un là? Veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, Luc 24, 3, Matthieu 26, 41. On va prendre un dernier texte, pardon, pour illustrer le premier niveau de la chair. Colossiens chapitre 1er, le verset 21. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1er, le verset 21. Et vous, vous qui étiez autrefois étrangers, et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous est maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Voilà. Donc, ces trois passages nous parlent de la première dimension de la chair. Il est question, n'est-ce pas, de l'enveloppe ou du corps physique que nous avons tous. Et cette partie, justement, de l'enseignement est très importante. Donc, nous avons trois chairs. La première, c'est l'enveloppe physique que nous avons, donc le corps. Et voici la deuxième chair. Nous allons voir ça justement. Et Colossiens chapitre 1er, 3, pardon, à partir du verset 9. On va vite parce qu'on va parler de l'homme nouveau. Colossiens chapitre 3e, le verset 9. Ne mentez pas les uns les autres aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme, œuvre. Ok, Éphésiens chapitre 4, le verset 20. Éphésiens 4, le verset 20. Éphésiens 4, le verset... Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Oui. Si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, oui. C'est en lui que vous avez été instruits en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. On va au verset 22. Verset 22. Eu égard à votre vie passée. Eu égard à votre vie passée. Du vieil homme. Qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Qui se corrompt par les convoitises trompeuses. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et à revêtir l'homme nouveau. On va commenter tout à l'heure. Romains chapitre 6, le verset 6. On a vu ce texte hier. Romains 6, le verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. On peut s'arrêter même par là. Voilà, donc, il y a trois niveaux de la chair. La première partie ou la première dimension de la chair, c'est l'enveloppe physique, donc c'est le corps. Donc c'est la partie matérielle, n'est-ce pas, qui cache l'esprit et l'âme humain. Donc c'est cette chair que nous avons tous. Mais cette chair, le sacrifice de Christ n'a pas vaincu. C'est cette chair qui attend, n'est-ce pas, c'est cette chair justement qui est corrompue, qui est, n'est-ce pas, je veux dire, le lieu où est enfouie l'iniquité, le péché. C'est cette chair qui réclame nuit et jour, n'est-ce pas, à être nourrie. Cette chair existe au-delà du fait qu'on est devenu justement des nouvelles créations. Cette chair n'a pas été détruite. Il semble que la mort de Christ jusqu'ici n'a pas résolu le problème de cette chair. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dira que le sang et la chair, cette chair en question, n'hériteront point le royaume de cieux. Nous avons une deuxième chair qui est le vieil homme. Dans votre Bible, parfois on parle du corps, parfois on parle du vieil homme, souvent on parle de la chair. Colossiens chapitre 3, 9, Éphésiens 4, 22 et Romains chapitre 6 nous parlent de la chair, non pas en tant qu'enveloppe, non pas en tant que corps physique,
Mais la chair de Colossiens chapitre 3, Éphésiens 4, 22 et Romains 6, verset 6, fait allusion au vieil homme, au vieil homme. Et la lecture l'ancienne nous a fait comprendre que les trois textes présentent le vieil homme au passé. Chaque fois que l'apôtre Paul parle du vieil homme, il dit qu'il a été dépouillé, il a été, n'est-ce pas, crucifié. Il est passé. Ça veut dire quoi? Aucun homme, aucune femme en Christ n'a en lui le vieil homme, sauf si vous n'êtes pas renouvelé. Le vieil homme n'existe pas en Christ. En fait, on parle toujours du vieil homme. Le mot paléos, on l'a vu, c'est quelque chose usé, qui est abîmé, qu'on a rejeté. Ce n'est pas le mot archaïos, même pas. Donc le vieil homme, sur le plan biblique et selon la doctrine apostolique ou leur enseignement, en Christ, nous n'avons pas le vieil homme. L'apôtre Paul dit, le vieil homme est crucifié. Il est mort, enterré et il ne peut plus ressusciter. Donc il n'y a pas le vieil homme en nous, même si les gens aiment prêcher sur le péché, on va voir le péché, mais ce n'est pas le vieil homme qui amène le péché en Christ. Le péché n'est pas l'apanage du vieil homme. Le péché est attaché à la troisième dimension de la chair qui fait allusion justement à la nature déchue de l'homme. Vous voyez, la nature terrestre de l'homme, quand l'apôtre Paul dit fuyez les passions de la chair ou du corps, n'est-ce pas, les plaisirs de la chair, il parle justement de cette nature déchue et perdue qui veut nous maintenir sur le plan terrestre et humain. Donc ce qu'il faut retenir justement dans ce chapitre-là qui parle de la chair, c'est qu'il y a trois chairs qui existent. Une vaincue en tant que vieil homme et deux qui existent et qui exercent leur métier. Donc la chair enveloppe et la chair en tant que nature terrestre de l'homme. Donc la peine vaut de dire aux gens en Christ, tuez le vieil homme. Parce que l'apôtre Paul dit, le vieil homme, pour ceux qui sont en Christ, il n'existe pas. Et nous avons appris justement que sur le plan juridique, sur le plan moral et sur le plan spirituel, le vieil homme a des problèmes. Sur le plan moral, il est corrompu. Sur le plan spirituel, il est séparé de Dieu et il n'a pas de communion. Et sur le plan juridique, il est condamné. Et c'est pourquoi, dans Romains chapitre 8, depuis le verset 1er, il dit, et maintenant, en Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce que Dieu condamne? C'est le vieil homme. Parce que le problème de la chair, n'est-ce pas, la chair linéaire ou littérale sera résolue avec justement l'idée de la rédemption. C'est ce corps qui attend justement la rédemption. Mais le vieil homme n'existe pas. Mais dans les trois dimensions de la chair, le péché existe, le mal existe. Mais l'homme nouveau, nous l'avons dit hier, l'homme nouveau ne pêche pas. L'apôtre Paul et l'apôtre Jean dit que celui qui est en Christ ne pêche pas. Et hier, quand on lisait ce texte-là à l'époque, on se disait, mais comment c'est possible? Mais c'est possible parce que le vieil homme a été crucifié, c'est l'homme du péché. Le nouvel homme ne peut pas pécher, il n'existe pas de condamnation pour le nouvel homme. Pourquoi la loi de l'Esprit de Dieu a rendu impuissant, n'est-ce pas, la loi du péché? Romains chapitre 7 et 8 le disent. Donc pourquoi donc nous péchons? Mais nous péchons simplement parce que nous avons en nous la chair en tant que, n'est-ce pas, nature ou exigence. Je dirais mieux, c'est la nature terrestre qui nous attache, donc la nature pécheresse d'Adam, n'est-ce pas? Ce que nous avons hérité sur le plan terrestre, cette nature des passions, c'est celle qui est en opposition justement avec l'Esprit de Dieu, d'après Galates chapitre 5. Quand la Bible dit, Paul dit, la chair est faible, mais l'Esprit est bien disposé. Lorsqu'il dit justement que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit, il fait allusion à la nature déchue de l'homme et non, n'est-ce pas, au vieil homme qui n'existe plus. Le vieil homme n'existe plus, il est mort et il est enterré. Amen. Alors nous allons donc voir, il nous reste quelques minutes vraiment, on commence en retard, l'homme nouveau ou la nouvelle création. On va commencer avec ça aujourd'hui et nous allons présenter justement en petit quelques caractéristiques de l'homme nouveau ou du nouvel homme. Nous allons présenter ces caractéristiques sur 3 volets, comme nous l'avons fait avec le vieil homme. Avec le vieil homme, nous avons vu 3 dimensions, sur le plan juridique, le plan moral et le plan spirituel. Nous ferons autant avec justement l'homme nouveau.
Donc ces trois dimensions nous permettent de voir aussi les caractéristiques justement de l'homme nouveau. Vous voyez? Et chacun pourra se retrouver, s'interroger, se demander s'il a l'homme nouveau ou s'il est dans le vieil homme. Mais avant, permettez qu'on rappelle un fait très important, Néos et Kainos. Hier, je pense que nous avons chuté par là, Néos et Kainos. Le problème avec les églises, c'est que les églises, au lieu de chercher Kainos, ou du moins les hommes, au lieu d'aspirer à Kainos, les hommes ont remplacé Kainos par Néos. Et c'est les gens qui peuvent être dans les choses du Seigneur par envie, par habitude, simplement, par suivisme. Et si vous suivez, ou si nous suivons, nous finissons par nous embellir afin de plaire. Matthieu chapitre 7. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais ils sont au-dedans d'eux des loups ravisseurs. C'est que le vieil homme existe en eux. Ils l'ont simplement pavoisé, ils l'ont habillé, ils l'ont nettoyé, ils l'ont parfumé, et ils se présentent justement comme étant le Kainos. Donc, l'homme Kainos n'est pas l'homme Néos. Les Néos, ce sont des apparents ou des hommes et des femmes qui sont au milieu de nous, mais qui sont vêtus par les apparences, au point que nous pouvons les confondre avec les nouvelles créations, dont justement 2 Corinthiens chapitre 5, 17 fait allusion. Paul dit, si nous sommes en Christ, il ne dit pas que nous sommes des versions améliorées du vieil homme. Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul dit. Paul dit qu'en Christ, ce n'est pas une affaire du vieil homme qui doit s'améliorer, se perfectionner. On ne lave pas le vieil homme. Il dit, le vieil homme doit être remplacé. On ne cherche pas à plaire, n'est-ce pas, à la communauté en portant de vêtements. Ceux qui le font sans connaître la circoncision, n'est-ce pas, ne sont pas des kainos, mais des néos. C'est-à-dire qu'ils s'améliorent comme des païens, comme des charnels. Ils peuvent faire plaisir aux parents, aux pasteurs en étant à l'église. Ils peuvent s'accoutumer aux choses de l'église. Mais ce ne sont pas des êtres renouvelés ou des nouvelles créations. L'apôtre Paul ne prend pas le soin d'employer le mot néos parce qu'il sait qu'il y a de l'hypocrisie. Et il sait qu'en Christ, il n'est pas question du vieil homme amélioré. Il est question d'une nouvelle créature, une nouvelle création. La version King James, ce n'est pas d'un nouveau spécimen, mais en fait, sur le plan, pas de la forme, mais le plan de la substance, il est question d'une chose inconnue. Kainos nous parle d'une chose qui n'a jamais existé et qui n'a pas de précédent. C'est inconnu, c'est nouveau. Ce n'est pas une version améliorée de, n'est-ce pas, de Néos. Donc, frères et sœurs, l'homme nouveau n'est pas le vieil homme qui s'est converti. L'homme Kainos n'est pas le vieil homme qui s'améliore tous les jours. Non. L'homme Kainos est une nouvelle création que le monde n'a jamais connue. Et Ephésiens chapitre 4 justement dit, c'est quelqu'un qui est créé selon Dieu. Ça veut dire que c'est une création dans la création. La première création qui remplit les conditions du prototype adamique meurt et elle est remplacée par une autre création qui ne connaît pas les ancêtres, qui ne connaît pas les alliances passées. C'est pourquoi quand vous allez très loin dans certaines assemblées ou dans certaines théologies et spiritualités, on vous dira justement que l'homme Kainos n'a aucun lien avec justement les affaires de famille et des alliances. Les alliances ne l'ont pas connu. Les alliances connaissent le vieil homme. Les alliances ne connaissent pas Kainos. Lui, c'est un nouveau spécimen que la terre n'a pas connu. Ce n'est pas un vieil homme qui a changé de vêtements. Et hier, j'ai pris un fameux exemple tout bête comme celui de l'hélice là, avec la couleur verte. Les néos de l'église sont cette couleur verte qu'on a mis justement en noir ou en blanc. Voici les néos, l'homme néos. Donc nous avons le même matériel qui n'est pas changé, mais qui est dans une version améliorée, perfectionnée. On peut enlever la poussière, on peut mettre une autre peinture blanche. Et ceux qui viendront auront tendance à croire que nous avons des nouvelles hélices ici. Alors que ce n'est pas le cas. Par contre, l'apôtre Paul va parler de Kainos pour, n'est-ce pas,
faire allusion à l'homme en Christ. Lorsqu'il dit, n'est-ce pas, en Christ nous avons été, n'est-ce pas, nous avons revêtu le nouvel homme. Il dit le vieil homme étant crucifié ou passé, nous avons revêtu le nouvel homme. Il ne dit pas qu'il faut améliorer ou qu'il est question d'améliorer justement l'homme néos. Non, l'homme néos, amélioré ou pas amélioré, c'est un païen, c'est un homme animal, il finira justement dans la perdition. Peu importe les efforts qu'il peut faire. Par contre, celui qui ne peut pas se perdre, et c'est pourquoi aucun homme kainos ne peut aller en enfer, littéralement. Aucun kainos ne peut brûler, si du moins le feu existe. Les kainos sont sauvés. Parce qu'ils sont renouvelés, la Bible dit qu'ils sont participants de la chair et de la nature de Christ. Et la nature de Christ ne peut pas se perdre, malheureusement. Donc le problème des églises, c'est celui-là. C'est pas tant vaincre justement la chair en tant que, n'est-ce pas, nature déçue de l'homme. C'est pas vaincre la chair de Luc chapitre 24. Cette chair a son temps pour être vaincue. Mais c'est arriver à être justement changé en kainos, passer de néos en kainos. C'est là l'homme nouveau. La nouvelle création. Et vous verrez donc, nous verrons ce soir sur 3 plans les caractéristiques donc justement de l'homme kainos ou de l'homme nouveau. Et chacun va se retrouver. Voici donc quelques caractéristiques. Je donnerai 2 sur le plan juridique, 4 sur le plan moral et 1 dimension sur le plan spirituel. Alors, si le vieil homme, donc, palaios, si le vieil homme, sur le plan juridique, est coupable, sur le plan moral, corrompu, et sur le plan spirituel, séparé de Dieu, qu'en est-il pour l'homme nouveau? Sur le plan juridique, il est affranchi. Galates chapitre 5, le verset 1er, et je voudrais justement qu'au micro, un lecteur soit prompt. Et on va aller très vite. Sur le plan juridique, l'homme nouveau ou l'homme kainos, différent de l'homme paléos, n'est-ce pas, ou le vieil homme est affranchi. Alors que l'homme, n'est-ce pas, le vieil homme est coupable, condamné. L'homme nouveau, sur le plan juridique, est d'abord affranchi. Galates chapitre 1er. Le verset 1er, pardon, Galates chapitre 5, le verset 1er, on va très vite. Et quelqu'un nous prépare Tite chapitre 3e, le verset 3, un autre nous prépare Romains chapitre 3, le verset 24. On prend d'abord Galates chapitre 5, le verset 1er. Galates 5, le verset 1. Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. On peut s'arrêter, merci. Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté ou la vérité. Galates 5, le verset 1. C'est ça? C'est ça, non? Galates chapitre 5, le verset 1 dit, Christ nous a affranchis. Donc, il n'y a pas de culpabilité pour l'homme nouveau. Il nous a affranchis. Il nous a rendus libres. Tite 3, le verset 7. Donc, sur le plan juridique, pendant qu'on prépare ce texte, la Bible nous apprend que l'homme kainos, opposé à l'homme paléos, l'homme nouveau, opposé à l'homme vieux ou au vieil homme, est affranchi de quoi? De tout, il faut le préciser. Vraiment, c'est l'affranchissement sur tous les plans. Et j'ai envie d'insister, je sais que ça va peut-être gêner. Une nouvelle espèce qui ne descend pas d'Adam a des gènes qui ne sont pas les mêmes qu'avait l'ancienne création. Les hommes kainos descendent du second Adam, ils sont kainos par la théologie de la rédemption. Ce n'est pas les hommes de la création. L'homme, le vieil homme, est imbibé du péché d'Adam à cause de la création. Ici, ce sont des hommes qui ont bénéficié justement de la rédemption. C'est pourquoi je dis justement que nous avons 2 prototypes, nous avons 2 ordres, l'ordre de la création et l'ordre de la rédemption.
Mais on va très vite. Tite 3. Quelqu'un là, à la page? Romains 3, 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Et le moyen de la rédemption Voilà. est en Jésus-Christ. Voilà. Donc, d'abord, ils sont affranchis. Une première vérité sur le plan juridique en ce qui concerne justement l'homme kainos, ce qu'il est libre. Galates chapitre 5, le verset 1er. Ensuite, on nous apprend par Romains chapitre 3, le verset 24, qu'il est justifié. Comment? Mais le frère Nathanaël dit qu'il est justifié, qu'ils sont justifiés gratuitement. Alors, je vais d'abord mettre un point ici, une pause, on ouvre une parenthèse. Alors, comment l'homme qui est justifié gratuitement prie pour être justifié? Non, ça c'est des erreurs théologiques. Ce n'est pas votre prière pour demander pardon qui vous justifie. Ça, c'est les choses d'avant. Ce n'est pas le jeûne qu'on fait après avoir péché qui nous justifie. La justification en Christ est gratuite. C'est une action ou un acte qui est posé avant que vous ne péchiez. C'est un plan de la rédemption que Dieu a prévu avant votre action. C'est pourquoi je dis, la rédemption précède la création. Ce que Dieu a d'abord planifié, n'est-ce pas, le salut de l'homme avant de le créer. Sachant que l'homme devait pécher, Dieu a préparé d'avance les moyens pour le racheter, ensuite il l'a créé. Et l'homme qui chute, justement, bénéficie de la rédemption qui existe avant qu'il ne soit créé et avant même qu'il ne chute. Et donc, très souvent, nous pensons que nous sommes justifiés parce qu'on a prié, parce qu'on a jeûné, parce qu'on a médité, parce qu'on a donné à Dieu. Non, la justification est un acte divin qui ne dépend que de Dieu seul. C'est un acte justement gratuit. L'homme nouveau, donc l'homme kainos, est affranchi. Il est aussi justifié gratuitement. Jean chapitre 8, le verset 36, ou du moins Tite chapitre 3e, le verset 7. Quelqu'un là? Tite. Afin que justifié par sa grâce, nous devenions en espérance, héritiers de la vie éternelle. Afin que justifié par sa grâce, nous devenions en espérance. Est-ce que vous comprenez l'expression en espérance? Nous devenions, n'est-ce pas, en espérance, justifiés. Donc, dans la justification dont les Écritures font allusion, il y a l'idée de la foi. Paul dit, nous sommes sauvés par l'espérance, en espérant. Vous voyez? Mais on verra ça certainement le jeudi prochain. Et on prend Romains chapitre 8, le verset 1er. Romains 8, chapitre 1er, verset 1er. Romains 8, chapitre 1er. Verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà, ça c'est Paul qui dit. Mais avant de dire maintenant, il nous présente justement le vieil homme à l'époque. Et après il chute, il dit maintenant, pour ceux qui sont en Christ, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui n'a plus le vieil homme. On va laisser justement le plan juridique où nous avons compris que l'homme nouveau est affranchi, libéré, n'est-ce pas, éloigné de la culpabilité de la condamnation. On tombe sur le plan moral. Sur le plan moral, je donnerai justement 4 ou 5 réalités. Voici la première. Sur le plan moral, l'homme nouveau marche dans la connaissance de Dieu. Colossiens chapitre 3, le verset 10. Colossiens chapitre 3, le verset 10. Sur le plan moral, l'homme kainos ou nouveau marche dans la connaissance de Dieu. Colossiens 3, 10. Colossiens 3, 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau. Vous voyez, il dit et ayant revêtu, c'est le passé. Donc l'homme nouveau ne se revêt pas au présent. Lorsque Jean chapitre 1er, le verset 12, prends ça là-bas frère Teddy, garde ce texte, dit que ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque ce texte est accompli, l'homme nouveau, n'est-ce pas, vient en nous et le vieil homme disparaît. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit et ayant revêtu. Il ne dit pas en vous revêtant. Il dit ayant revêtu l'homme nouveau. C'est que l'homme nouveau est toujours présenté justement comme étant une action ou un vêtement que nous avons pris hier depuis justement
lorsqu'on a accepté la personne de Christ, lorsqu'on a cru en la prédication de Christ, la parole nous engendre et automatiquement, justement, l'homme nouveau, mais on l'a. Et si nous l'avons, on ne peut pas parler de l'homme nouveau au présent. Même si vous demandez pardon à Dieu, votre homme nouveau ne s'améliore pas. Il ne faut pas qu'on confonde, il ne viendra pas. Parce que vous l'avez déjà. Vous avez déjà l'homme nouveau. Depuis que vous êtes affranchi par la parole de Dieu, vous êtes engendré par la naissance d'en haut, par la parole, d'après justement Jean chapitre 3, dans le discours de Jean avec Jésus, avec Nicodème, comprendrez qu'on est engendré justement par la parole, par l'Esprit de Dieu, par l'eau, dans certaines versions. C'est là que vous avez l'homme nouveau. Donc les efforts que vous faites ou que nous faisons ne nous donnent pas l'homme nouveau. Non, c'est pas ça. Les efforts que nous faisons pour lutter contre le péché nous amènent à traiter dur notre nature adamique, la nature déchue. Mais je n'ai pas la prétention que nos efforts nous aident à avoir ou à posséder l'homme nouveau. L'homme nouveau, nous l'avons lorsque nous sommes automatiquement engendrés par l'Esprit de Dieu, conforme à Jean chapitre 1, le verset 12. Vous avez ce vêtement. Et lorsqu'il arrive, le vieil homme disparaît. Il ne cohabite pas. Il n'y a pas de moment où le vieil homme vient, l'homme nouveau doit fuir, et après l'homme nouveau revient, le vieil homme doit fuir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? Vous naissez sur le plan biologique une seule fois. On n'est pas deux fois sur le plan biologique. Et sur le plan spirituel aussi, on est une seule fois après la croissance. Il ne va pas dire que vous péchez, vous tombez, vous renaissez. Ça n'existe pas. C'est une fausse théologie. Vous naissez une fois quand maman vous engendre. Vous naissez une fois quand l'esprit vous engendre. Mais une fois né, il n'y a plus à parler de naissance. Une fois né, le travail qui reste à faire, c'est la croissance pour vous amener vers la maturité spirituelle. Donc, maman Anne disait que, ayant revêtu l'homme nouveau, oui. Qui se renouvelle dans la connaissance. Écoutez, qui se renouvelle dans la connaissance. Dans la connaissance. Selon l'image de celui qui l'a créé. Vous voyez ce qui se dit? L'apôtre Paul dit quoi? Il dit l'homme nouveau. En caricature, il le présente comme étant justement un nouveau, c'est-à-dire un nouveau-né ou un enfant. Il dit, lui se renouvelle dans la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Dieu qui renouvelle notre homme intérieur, l'homme nouveau, l'homme kainos. Il se nourrit par la connaissance de Dieu. Parce que lui, il a été créé selon l'image de Dieu. L'homme là a été créé selon l'image de Dieu. Et pour sa maturation et sa croissance, c'est dans la connaissance justement de celui qui l'a créé. Vous voyez? Donc l'homme nouveau est un vêtement que nous avons porté depuis longtemps. Une fois engendré par la puissance de l'Esprit de Dieu et la puissance de la parole. Il ne se corrompt pas. Nous pouvons être faibles. Peu importe ce qui arrive, la faiblesse d'un chrétien n'explique pas. Je dis la faiblesse vraiment, je précise ça encore. Les erreurs d'un chrétien, je dis d'un chrétien, donc qui est réellement né d'en haut, n'explique pas qu'il a en lui le vieil homme. Ou qu'il a ressuscité le vieil, il ne ressuscite pas. La chair en tant que vieil homme est morte crucifiée. Elle n'existe plus. Et on va prendre quelques questions tout à l'heure. Nous sommes à 9 minutes de la fin. Donc la première chose, c'est que l'homme nouveau, n'est-ce pas, marche dans la connaissance de Dieu. Colossiens chapitre 3, le verset 10. La deuxième chose, il marche, n'est-ce pas, dans l'amour. Et j'aimerais qu'on lise Éphésiens chapitre 5, le verset 1er. Éphésiens chapitre 5, le verset 1er. Et devenez donc les imitateurs de Dieu. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Comme des enfants bien-aimés. Comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité. Et marchez dans la charité. Charité. À l'exemple de Christ. À l'exemple de Christ, point. Qui nous a aimés. Et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Voilà un bon texte qui dit que Jésus ne s'est pas livré à Satan pour nous racheter. Parce que la théologie du rachat consistait justement à payer la dette au maître qui tenait captif justement l'esclave pour que le maître vous libère. Mais sur le plan biblique, la dette a été payée à Dieu lui-même par le Fils. Le Fils a dit, prends-moi, parce que c'est lui qui réclamait justement d'être payé, qui réclamait quelque chose de bien pour réparer le problème de l'homme. Bref, la Bible dit justement que l'homme nouveau marche dans l'amour. Un de caractère. Là, c'est très important. Et j'ai envie de dire même que
une des caractéristiques les plus importantes justement et qui nous permet de référer ou de nous référer, de tutoyer facilement. L'homme kainos, c'est l'amour. Et 1 Corinthiens chapitre 13 en parle aussi. L'amour est, c'est-à-dire le dénominateur commun de tous ceux qui sont des kainos. On les reconnaît par l'amour d'abord. S'il n'y a pas l'amour en vous, c'est peut-être une preuve que vous n'êtes pas né de nouveau. Pardon, d'en haut. Et Paul dit marchez dans l'amour. Mais quand vous regardez la configuration de l'église, nous avons les dons, les charismes, les dons spirituels. Mais ils ne peuvent pas suffire pour qu'on dise que nous sommes des hommes kainos. Un des éléments très importants pour reconnaître justement quelqu'un qui est né d'en haut ou quelqu'un qui est un homme kainos, c'est l'amour. Paul dit quand je marche, quand je parlerai les langues des anges ou des hommes, et même quand je ferai descendre du ciel le feu, si je n'ai pas d'amour, je suis tel une cymbale qui retentit. C'est-à-dire un ministère sans amour est comme une cymbale qui retentit. Un homme ou une femme sans amour est comme un tam-tam justement qui fait du bruit. C'est l'amour qu'il nous faut avoir. Sur le plan moral, une autre réalité, justement, nous prenons Ephésiens chapitre 5, le même chapitre, le verset 8, entre-temps. L'homme nouveau marche dans la vérité, dans la lumière. Ephésiens 5, le verset 8. Ephésiens 5, le verset 8. Ephésiens 5, le verset 8. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres. Autrefois, c'est-à-dire, c'est dans le passé. On n'est pas ténèbres dans l'instant présent. Il dit c'est hier. Hier, vous étiez ténèbres. Quand? Lorsque vous aviez le vieil homme. Les ténèbres, c'est lorsqu'on a le vieil homme. La chute d'un oint ne fait pas de lui, ou d'un enfant de Dieu, ne fait pas de lui des ténèbres. Non, non, non. Les ténèbres sont une nature passée. Et l'apôtre Paul dit, autrefois vous étiez, vous aviez les ténèbres. Parce que le vieil homme est attaché aux ténèbres. C'est compatible, ça va ensemble. Et dans Genèse chapitre 1, nous avons vu que à cause des ténèbres qui régnaient sur l'abîme, la surface de la terre, Dieu a parlé et la parole a séparé. La lumière est venue. Justement, la parole a dû séparer la lumière et des ténèbres. Donc, deux natures sont séparées. Les ténèbres sont remplacées par la lumière. Et l'apôtre Paul, c'est ce qu'il dit. Autrefois, vous étiez ténèbres. C'est quand? C'est lorsque vous étiez justement loin de Dieu, c'est-à-dire bénéficiant essentiellement de la nature du premier prototype d'Adam, l'homme de la création. C'est lui et en lui que nous sommes les ténèbres. Et l'apôtre Paul dit, en Christ, ça n'existe pas. Peu importe votre force et votre faiblesse, vous n'êtes pas les ténèbres, vous êtes des enfants de la lumière. Vous êtes les enfants de la lumière. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Oui, frère, te dit. Mais maintenant, vous êtes lumière. Maintenant, c'est-à-dire en Christ. C'est la même expression justement qu'il emploie dans Romains chapitre 8, le verset 1er. Et maintenant que vous êtes en Christ. Maintenant, c'est-à-dire dans l'instant où vous êtes en Christ. Oui. En ce qui concerne le Seigneur. Il dit maintenant. Maintenant, vous êtes lumière. Vous êtes lumière en ce qui concerne, le Seigneur. Continuez à marcher comme les enfants de lumière. Point. On peut s'arrêter par là. Donc, il n'y a pas à dire que je suis dans la lumière hier, après je suis dans les ténèbres avant hier, et puis après demain je vais gagner dans la lumière. La lumière et les ténèbres sont attachés aux deux prototypes, aux deux modèles de la création. Le modèle de la création, Adam, le prototype de la personne de Christ. La rédemption engendre les fils, kainos, et la nature d'Adam engendre justement les esclaves. C'est comme justement les deux femmes d'Abraham, la femme libre et la femme esclave, qui sont justement je dirais la métaphore justement des enfants esclaves, donc le mont Sinaï, n'est-ce pas, qui a engendré les enfants esclaves, et Sarah qui était justement la fille ou la femme justement qui parle de la grâce ou des hommes libres. Donc, comment peut-on voir un enfant de Dieu ou un homme de Dieu sombrer et dire qu'il est dans les ténèbres? Non. Il pratique les œuvres des ténèbres, mais en étant homme de lumière.
Pourquoi? Parce que son homme kainos est faible. L'homme kainos, lorsqu'il n'est pas nourri, on a lu qu'il se renouvelle par la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Dieu qui le fortifie pour qu'il arrive à la maturité ou à la maturation. Si l'homme nouveau n'est pas bien nourri, le chrétien vivra comme un païen et il deviendra donc un homme charnel. Il devient charnel pas qu'il est païen, il devient charnel parce que son homme nouveau n'est pas bien restauré. Il souffre de la mal et de la sous-nutrition spirituelle. Et il a les petits bras, les petits muscles sur le plan spirituel. Du coup, mais Satan, quand il le tente facilement, il a accès. Parce que l'homme kainos se nourrit aussi pour qu'il résiste justement à l'adversité. Et donc tous les enfants de Dieu qui ne nourrissent pas conformément aux Écritures leur homme kainos auront tendance à marcher comme des païens, non pas qu'ils sont païens, mais ils deviennent des charnels. C'est-à-dire qu'ils satisfont pleinement leur chair, étant des enfants de la lumière. Pourquoi? Parce que leur homme intérieur, ou l'homme kainos, est mal alimenté. Une autre réalité justement sur le plan moral, et je vais passer à autre chose. Éphésiens 5, le même chapitre, le verset 15. Prenez donc bien garde comment vous marchez. Prenez donc bien garde comment vous marchez. Ce soit non pas comme des gens dépourvus de sagesse. Pas comme des gens dépourvus de sagesse. Mais comme des sages. Comme des sages. Alors, l'homme nouveau sur le plan moral marche dans la sagesse. Et j'aimerais qu'on prenne Romains chapitre 12. On va finir pour ce point à ce niveau. Romains chapitre 12. Le verset 1er jusqu'au verset... au verset 1er, depuis le verset 1er jusqu'au verset 3e. Je vous supplie donc, frères, par les compassions de Dieu, de présenter vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, un service sacré avec votre raison. Et cessez de vous conformer à ce système de choses-ci. Mais transformez-vous en renouvelant votre intelligence pour pouvoir éprouver personnellement ce qu'est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Ok, autre version. Notre version, le même texte dans une autre version. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions divines, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est la partie la plus importante ici. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez. Bon, chez moi, c'est afin. Ici aussi, c'est afin. Voilà. Donc, ce n'est pas enfin. Afin que vous donc, afin est différent de enfin. Afin fait appel, n'est-ce pas, aux causes. C'est-à-dire, on peut remplacer afin par pour que. En sorte que. La conséquence, c'est quoi? Il dit le mot métamorpho qui est employé juste pour dire soyez transformés, c'est le mot métamorpho qui parle justement du renouvellement. Il dit le renouvellement de l'intelligence a des objectifs. Or, le renouvellement de l'intelligence, c'est pour les hommes matures, les hommes faits, ce n'est pas pour les enfants. Donc, l'objectif de la maturité, c'est quoi? L'apôtre Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant et tout ce qui va avec. Et après, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, à la manière de vivre des hommes, n'est-ce pas, imbibés par la première création. Le siècle présent, c'est cela. C'est-à-dire, ne vivez pas comme l'homme animal ou l'homme naturel. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas la chair qui est transformée. C'est l'intelligence qui est transformée grâce à la naissance d'en haut, n'est-ce pas, venue de l'Esprit de Dieu. Le mot donc, je disais, c'est métamorpho, transformation radicale, radicale. Les objectifs ou les buts pour lesquels nous arrivons à transformer notre intelligence, c'est quoi? C'est d'être grand, mature. Mais comment savoir que quelqu'un est mature? Afin de... Oui, Mahan? Afin de... Afin
que vous discerniez. Afin que vous discerniez. Quelle est la volonté de Dieu. La première chose que l'apôtre Paul nous apprend, c'est que l'homme qui est renouvelé commence, on le reconnaît d'abord par la capacité à discerner. Les enfants ne discernent pas. Le discernement est le propre des grandes personnes. Donc les hommes renouvelés, transformés, métamorphosés. C'est ce qu'il dit ici. Il dit afin que vous discerniez. Et quand vous voyez un peu les problèmes arrivent dans les familles, dans les milieux professionnels, l'église, et on est parfois emballé ici et là parce que les gens sont des nains, les gens ne grandissent pas. Parce que quand on est grand, on prend le soin de discerner d'abord ce qui est bon, utile et agréable. 3 niveaux de discernement. Votre discernement porte d'abord sur ce qui est bon, c'est-à-dire justement après c'est sur ce qui est utile et ce qui est agréable. C'est 3 choses différentes. Et ces choses peuvent être collées justement aux 3 niveaux d'homme ou aux 3 dimensions de la croissance d'homme. L'homme, je disais la dernière fois justement, l'homme népios, le brephos et l'homme ios. Donc le discernement c'est pour les grands. La maturité est rendue tangible ou visible par la capacité à discerner ce qui est bon. Quand vous voulez parler, si vous êtes grand, vous allez d'abord discerner. Mais pour discerner, il faut être transformé. C'est ce que Paul dit. Il faut que vous soyez transformé. L'intelligence doit être transformée pour concevoir les choses. Non pas comme les gens de ce siècle qui peuvent faire œil pour œil, dent pour dent, être justement à la réaction près. Mais les hommes renouvelés ou transformés comprennent les choses selon que Dieu veuille qu'on les comprenne. Ils examinent, ils discernent si ce qu'il faut faire ou dire est bon, utile et agréable. Oui, Anna, on peut continuer. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Ok, on peut s'arrêter par là. Et on va prendre justement, on va remonter au chapitre 4 du verset 17. Éphésiens 4, le verset 17, pour voir notre réalité sur le plan moral. Éphésiens 4, le verset 17. Et on a encore le plan spirituel qu'on doit voir. Mais on verra justement peut-être ça jeudi prochain. Éphésiens 4, à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et atteste dans le Seigneur. Ce que vous ne marchiez plus comme marchent aussi ceux des nations. Voilà, c'est-à-dire les païens. Les nations, c'est les païens, les gentils. Alors, l'apôtre Paul nous apprend justement qu'une autre caractéristique des enfants de lumière ou de ceux qui sont nés, n'est-ce pas, d'en haut, où l'homme kainos, c'est de marcher, n'est-ce pas, d'une manière différente de celle du monde. On s'arrête là, il est 35. Que Dieu bénisse sa parole. Je prends le soin de résumer. Alors, archaios, paleios, nous avons vu, et, neos et kainos. 2 mots, 2 groupes de mots, 4 expressions, 2 groupes de mots. Paleios et archaios nous parlent de anciens. Mais archaios nous parle d'anciens dans le sens justement du temps. Ce qui devient ancien à cause des exigences et des implications du temps. L'apôtre Paul, quand il parle du vieil homme, il n'emploie pas l'expression archaios. Parce que le vieil homme n'est pas vieux à cause du temps. Mais il est vieux parce qu'il est usé, parce qu'en fait, il est inutile. C'est pourquoi il va employer le mot paleios. Et l'apôtre Paul, en opposition, va aussi utiliser le mot nouveau. On le trouve, il y a plusieurs expressions qui parlent de nouveau, mais en l'occurrence, 2 grandes expressions, kainos et neos. Neos, c'est nouveau. Kainos, c'est nouveau. Neos, c'est nouveau dans le sens, non pas de la transformation de la substance. Nouveau dans le sens de la perfection, c'est-à-dire le perfectionnement de l'amélioration. Mais l'apôtre Paul, en parlant justement de l'homme né d'en haut ou du nouvel homme, n'emploie pas l'expression neos. Parce qu'il n'est pas question du vieil homme amélioré. Il est question d'une nouvelle espèce. C'est pourquoi il va employer l'expression kainos pour dire que l'homme nouveau est une nouvelle création qui n'a pas été connue dans le passé et qui n'a pas de précédent. C'est une nouvelle réalité, c'est un nouveau spécimen, c'est une nouvelle race.
s'il y avait des alliances dans la famille, en réalité, si vous êtes vraiment affranchi à l'homme nouveau, si votre homme nouveau croit, vous ne devez pas subir les liens de la famille. Parce que les liens de la famille sont réclamés au vieil homme, au premier homme en vous, celui qui est de la nature adamique qui a chuté. En Christ, nous sommes affranchis. Galates 5:1. Nous sommes libres. Et Paul dit, puisque vous êtes, n'est-ce pas, devenus participants de la nature de Christ, vous êtes une nouvelle réalité. 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature. C'est-à-dire que vous n'êtes pas le résultat d'une invention. Les hommes ne créent pas, ils inventent. Dieu crée. C'est-à-dire que vous êtes un nouveau prototype, une nouvelle réalité, une nouvelle race. Alors comment comprendre que les nouvelles races aient des problèmes attachés à leurs problèmes de famille, des problèmes d'alliance? Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un vrai problème. On dit vous êtes nouveau. Est-ce que votre famille ne vous a jamais connu? Les incantations qu'elle a faites, votre famille, justement, n'a pas d'effet sur vous parce que vous êtes nouveau. Littéralement, c'est comme si on vous avait naqué de nouveau. Et vous venez constater justement les faits et votre famille ne vous a pas connu. Vous appartenez juste à une nouvelle famille. Et Colossiens chapitre 1 dit vous êtes transportés, vous êtes placés ailleurs. Bref, on voit justement que sur le plan moral, l'homme nouveau, n'est-ce pas, marche selon dans la lumière, il marche d'une manière digne, il marche dans l'amour, dans la sagesse. Sur le plan moral, l'homme, le vieil homme est corrompu, on l'a vu hier. Sur le plan juridique, Romains chapitre 8, à partir du verset 1er, nous apprend que l'homme nouveau, l'homme kainos, est libre, il est affranchi et il n'y a aucune condamnation en lui ou pour lui. Et sur le plan, n'est-ce pas, spirituel, il est créé par Dieu, selon Dieu, et en communion perpétuelle avec la personne de Dieu.